Je n'ai des yeux que toi. Je n'ai des yeux que toi. Assoiffé de ta présence. Amoureux de ta présence. Une autre dimension. Seigneur, je suis assoiffé de ta présence. Il déborde encore il déborde encore. Seigneur, merci pour ces messages, pour cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De l'Ancien au Nouveau Testament, dans les domaines de la sanctification. La première chose que vous devez savoir est qu'Israël était mis à part parmi les nations dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Église qui est mise à part. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est seulement les paroles que tu dois adresser aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, le peuple qui était mis à part pour Dieu, c'était les enfants d'Israël, pas d'autres nations. L'ancienne alliance était comme une exclusivité sur d'autres nations, c'était juste les enfants d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, le peuple qui est mis à part, c'est l'Église. C'est pourquoi si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, il s'agit de l'Église. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Église qui est mise à part. L'Église, c'est tout celui qui croit au Seigneur Jésus, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois noir, que tu sois blanc. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'Église et tu es un peuple mis à part dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, la sanctification ne dépend pas des tribus, des familles, mais la sanctification dépend de la foi en Christ et de celui qui croit en Christ. C'est pourquoi que tu sois dans une famille incrédule, que tu sois dans une tribu incrédule, mais si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, si tu ouvres seulement ton cœur, tu deviens un peuple mis à part et tu vas vivre la sanctification à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose que nous devons savoir, dans l'ancienne alliance, la loi de Dieu était écrite sur des tables de pierre. La sanctification provenait des tables de pierre qui contenaient la loi, poussaient les peuples à la sanctification. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'écrit
pas sa loi sur le table, mais il écrit sa loi dans nos cœurs. Essayons de lire Exode chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inscription. » C'est-à-dire, Dieu donnait la loi sur des tables de pierre pour les inscriptions de peuple israélite. L'ancienne alliance, c'était une alliance extérieure, c'était une alliance où Dieu plaçait des tables de pierre, il présentait la loi d'une manière extérieure, mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance extérieure, mais c'est une alliance intérieure. C'est-à-dire Dieu vient placer le loi, Dieu vient placer sa sanctification, pas sur des tables, mais il vient le placer dans nos cœurs. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, le peuple échouait de vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu lui présentait la loi qui était sainte, mais dans l'intérieur, il y avait une mauvaise nature déchue, une nature pécheresse. C'est pourquoi les Israélites n'arrivaient pas à vivre dans la sanctification. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu place la loi dans notre cœur, dans nos cœurs, il place ça dans nos cœurs. Si nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 2, la Bible dit quoi? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur lesquelles. Dans la nouvelle alliance, si tu acceptes Christ, le Saint-Esprit viendra en toi et va communiquer la vie de Dieu. C'est-à-dire ton esprit viendra, ton esprit va devenir au statut de Christ. Pourquoi? Parce que la sanctification sera dans ton esprit et c'est ce que le Saint-Esprit fait quand tu reçois le Saint-Esprit. Les lois de Dieu ne sont pas placées à l'extérieur de nous, mais sont placées à l'intérieur de nous. C'est pourquoi si tu es chrétien, même si tu ne connais pas plus d'abord sur la parole de Dieu, déjà le Saint-Esprit te dit quelque chose, tu as la capacité de discerner des mauvaises choses et des bonnes choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas sur des tables, c'est une alliance intérieure, ce n'est pas une alliance extérieure. La troisième chose que vous devez savoir, voici encore une autre différence. Dans l'ancienne alliance, les gens se sanctifiaient par père. Mais dans la nouvelle alliance, les gens se sanctifient par amour. Une sanctification qui provient de la paix ne dure pas longtemps. Mais la sanctification qui vient de l'amour dure jusqu'à la vie. C'est pourquoi j'aimerais te demander, toi qui es dans la nouvelle alliance, d'où provient ta sanctification? Si ta sanctification provient de la peur de l'enfer, de la peur de la mort, de la peur de la vengeance de Dieu, tu es encore dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on se sanctifiait. Pourquoi? Parce que Dieu, si tu ne te sanctifies pas, c'était un Dieu de la vengeance, c'était un Dieu de la discipline, c'était un Dieu de tremblement, c'était un Dieu qui pouvait tuer. C'était un Dieu comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, on ne se sanctifie pas parce que nous avons peur, mais on se sanctifie parce que nous aimons Dieu et nous avons la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi j'aimerais un peu te demander, mes frères et sœurs dans le Seigneur, d'où provient ta sanctification? Qu'est-ce qui motive ta sanctification? Si ta sanctification est motivée par la peur de la mort, si ta sanctification est motivée par la peur de la sorcellerie, si ta sanctification est motivée
par la peur d'échouer, si ta sanctification est motivée par la peur de perdre l'onction, de perdre le succès, de perdre le miracle, je te confirme qu'un jour, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, on ne se sanctifie pas parce que nous avons peur, mais parce que parce que nous avons la vie de Dieu et nous aimons Dieu. Les Israélites, ils échouaient de se sanctifier. Pourquoi? Parce que c'était une sanctification qui provenait de la paix. Mais dans leur cœur, dans leur vie, il n'y avait rien de la sanctification. Si en toi, il n'y a pas la vie de la sanctification, si en toi, il n'y a pas une conviction de la sanctification, si en toi, il n'y a pas l'amour de Dieu pour te sanctifier, mais toi, ta sanctification provient de la paix, ta sanctification provient parce que tu as peur de la sorcellerie. Un jour, tu vas lâcher prise et tu vas te retrouver dans le péché. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, on ne se sanctifie pas par peur, mais on se sanctifie par la vie de Dieu et parce que nous aimons Dieu. Aimons Dieu, mes frères. Sanctifions-nous parce que nous aimons Dieu. Ne vous sanctifiez pas parce que Dieu bénit. Ne vous sanctifiez pas parce que Dieu protège. Ne vous sanctifiez pas parce que Dieu va vous amener dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais sanctifiez-vous parce que vous aimez Dieu. Si vous vous sanctifiez parce que vous avez peur de Dieu, parce que vous avez peur que vous ne soyez pas bénis, vous allez toujours tomber dans le péché. Mais sanctifiez-vous parce que vous avez la vie de Dieu et la vie et l'amour de Dieu en vous. Si vous lisez Exode chapitre 24, verset 12, la Bible nous dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inscription. Là, c'était les versets pour le deuxième point. Mais si nous lisons Exode chapitre 27, verset 18, tous les peuples entendaient le tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. En ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Mais dis au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Pour que les Israélites ne pêchent point, il faut que Dieu crée des tremblements. Il faut qu'il y ait des tremblements de terre. Il faut que Dieu manifeste la vengeance. Il faut que Dieu ouvre la terre et qu'il y ait des gens qui entrent sous la terre. Mais malgré cela, après des années, les Israélites lâchaient prise et ils étaient toujours dans le péché. Pourquoi? Parce que la sanctification qui provient de la peur ne produit pas de fruits et ne dure pas jusqu'à la fin de ta vie. Mais la sanctification qui provient jusqu'à par l'amour dure jusqu'à la fin de toute ta vie. Mais dans la nouvelle alliance, si nous lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 16, que nous dit les Écritures, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si tu respectes quelqu'un parce que tu as peur de lui,
tu ne l'aimes pas, mais on respecte quelqu'un parce qu'on l'aime seulement. Pourquoi? Parce que le véritable amour bannit la crainte. On se sanctifie parce que nous aimons Dieu, non pas parce que nous avons peur de Dieu. Des fois, tu peux avoir peur de Dieu, des fois, tu peux avoir peur de la mort, mais tu es dans le péché, il n'y a pas la mort. Tu es dans le péché, tu es béni. Tu es dans le péché, tes affaires prospèrent. Et tu crois que tu ne peux pas te sanctifier. On ne se sanctifie pas parce que tes affaires ne compliquent. On ne se sanctifie pas parce que tes travaux compliquent. Mais on se sanctifie parce que tu aimes Dieu, parce qu'il t'aime et parce que tu as la vie de Dieu en toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais te parler. Qu'est-ce qui motive la sanctification? Qu'est-ce qui motive ton amour envers Dieu? Si cela est motivé par la paix, si cela est motivé par la crainte, un jour tu vas lâcher prise. Dans l'ancienne alliance, Dieu était un Dieu de prescription. Dieu est un Dieu de prescription. Si vous lisez même Exode chapitre 20, verset 3, vous commencez au verset 3, vous descendez. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. C'était un Dieu comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit quoi? Jean chapitre 4, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans l'ancienne alliance, Dieu est un Dieu de prescription et de règles, mais il n'aidait pas l'homme. Mais le salut de la nouvelle alliance, c'est le salut de la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, c'était un salut de prescription, de règles, mais Dieu n'aidait pas l'homme à se sanctifier. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu donne des prescriptions, Dieu donne sa loi, Dieu donne sa parole, mais il vient aussi aider l'homme afin que l'homme accomplisse cette parole. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous nous sanctifions par la vue de Dieu, par la vue de la sanctification, parce que nous aimons Dieu, pas parce que nous avons peur de Dieu. C'est pourquoi le salut dans l'ancienne alliance, c'est le salut des œuvres. C'était le salut des œuvres, le salut des efforts. C'est-à-dire quelqu'un produit les efforts, quelqu'un fait ses efforts. Mais ces œuvres-là, c'était des œuvres imparfaites. Mais le salut dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le salut des œuvres. Mais le salut dans la nouvelle alliance, c'est le salut de la grâce au moyen de la foi. Pourquoi? Parce que les œuvres est produit par la foi en Christ. C'est-à-dire la grande dimension de la sanctification dans la nouvelle alliance, ce n'est pas d'abord tes propres œuvres, ce n'est pas d'abord tes disciplines, mais c'est c'est la foi en Christ, parce que c'est Christ qui va te sanctifier. Voici encore la quatrième chose. Dans l'ancienne alliance, la sanctification, c'était la sanctification par la discipline. Dans l'ancienne alliance, c'est la sanctification par la discipline. C'est-à-dire l'homme devait se discipliner personnellement pour vivre la sanctification. Regardez même Aaron, mes frères et sœurs. Aaron, avant d'entrer dans le lieu très saint, Aaron était condamné à être saint. Aaron devait être saint. Pourquoi? Parce que s'il entre dans le lieu très saint avec le péché, c'était la mort devant lui. C'est pourquoi il était condamné à être saint avant d'entrer dans le lieu très saint. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour que Aaron devienne saint? Il fallait que Aaron passe toute une nuit en priant et en lisant la parole de Dieu, afin qu'il n'ait pas de mauvaises pensées, parce que s'il entrait dans le lieu très saint avec de mauvaises pensées, c'était la mort pour Aaron.
Et personne ne devait pas entrer pour récupérer Aaron si la mort arrivait. C'est pourquoi il y avait une corne sur son pied pour le tirer. C'est-à-dire, il devait se discipliner lui-même. Il devait vraiment vivre dans la discipline. Il ne devait pas marcher normalement. Mais dans la nouvelle alliance, tu peux marcher, tu es dans la sanctification. Dans la nouvelle alliance, tu peux vivre vers les gens, tu es dans la sanctification. Dans la nouvelle alliance, tu peux parler avec les gens, mais tu es dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui te conduit et qui te dit ce que tu dois faire et ce que tu dois être. Si mon frère, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, d'où provient ta sanctification? Si ta sanctification provient par tes propres disciplines, un jour, tu vas te retrouver dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as une nature de péché. Mais ta sanctification ne provient pas de la discipline, mais ta sanctification provient de la vie de Dieu qui nous sanctifie. C'est ça la nouvelle alliance, nous sommes sanctifiés par la vie de Dieu en nous, pas par notre discipline personnelle. Pourquoi? Ta nature est mauvaise. Ta nature est mauvaise. La nature de Dieu, c'est la nature de la sainteté. La nature de Dieu, c'est la nature de la pureté. Alors, si tu veux vivre, si tu veux être à l'aise dans la sanctification et être dans la sanctification, ce n'est pas te discipliner personnellement, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que ta nature va te dire le péché. Mais c'est te discipliner par la vie de Dieu qui te discipline. Pourquoi? Parce que Dieu est posé dans la sanctification, posé dans l'amour, posé dans l'humilité. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il y a des chrétiens, il fait des années, pendant 10 ans, il vit la sanctification par ses propres disciplines, et puis un temps là, il est dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le peuple pouvait prendre un temps de sanctification par ses propres disciplines, mais ne pouvait jamais demeurer dans la sanctification. Cela nous enseigne en quoi, mes frères et sœurs? Tout problème de sanctification n'est pas un problème de discipline, mais c'est un problème de foi. Lorsque tu perds la foi, tu perds la discipline, car la discipline est une œuvre de la foi. Si tu perds la foi en Christ, si tu perds la foi en Dieu, tu perds la discipline. C'est pourquoi, mes frères, la dimension de la sanctification, ce n'est pas d'abord tes propres disciplines. Mais la dimension de la sanctification, c'est la vie de Dieu en nous que nous recevons par la foi en Christ et par la foi en Dieu. Mes frères et sœurs, aussi quelque chose. Dans l'ancienne alliance, Dieu pardonne le péché sans détruire la nature pécheresse. Dieu ne traitait pas le péché. Il fallait crucifier le péché. Mais qu'est-ce qui se passait dans l'ancienne alliance? Dieu pardonnait le péché de l'homme. Dieu ne traitait pas le péché dans l'homme. C'est pourquoi l'homme était toujours dans le péché. Mais il fallait que le péché soit crucifié. Il fallait que le péché soit crucifié. Et cela s'est passé par Jésus-Christ. Il a détruit l'usine du péché à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui a détruit l'usine du péché à la croix de Golgotha et le péché a été crucifié. Ainsi, par la vie de Christ en toi, par la vie de Dieu en toi, tu peux totalement te sanctifier. Pourquoi? Parce que l'usine du péché, l'usine de l'impudicité, l'usine du vol, l'usine a été détruite totalement et toi, tu peux vivre dans la sanctification. La dimension de la sanctification, c'est de s'abandonner à Dieu, de se laisser à Jésus-Christ et qu'il dirige totalement ta vie. Oh mes frères et sœurs. Et aussi vous devez savoir que dans l'ancienne alliance,
Il n'y avait que la sainteté pratique, il n'y avait pas la sainteté positionnelle. Qu'est-ce que la sainteté pratique? La sainteté pratique, c'est la sainteté qui provient par nos actions. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous produisons comme action. C'est ça la sainteté pratique. C'est-à-dire c'est la sainteté qui est produite par nos actions. Si tu ne fais pas le mal, tu es saint. C'était ça dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que la sainteté pratique. Si tu n'es pas dans le péché, tu es saint. Si tu es tenté dans l'impudicité et tu ne succombes pas à cette tentation-là, tu es saint. Mais dans la nouvelle alliance, mais il y a une autre sainteté qui est plus que ça, c'est la sainteté positionnelle. Quelle est la sainteté positionnelle? C'est la sainteté que le Saint-Esprit nous communique par la vie de Dieu, par les œuvres que Christ a fait à la croix de Golgotha. Ainsi, nous sommes déclarés saints avant même de poser l'action de la sainteté. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous ne nous sanctifions pas pour devenir saints, mais nous nous sanctifions pour démontrer que nous sommes saints parce que nous sommes saints par la vie de Dieu. C'est ça la sainteté positionnelle. C'est-à-dire nous sommes positionnés. Notre esprit est au statut de Christ et dans la sanctification avec Dieu. Mes frères et sœurs, tu es dans la sainteté pratique ou soit tu es dans la sainteté positionnelle. Parce que dans la sainteté pratique, tu peux manifester de bonnes choses et tu deviens saint. Mais dans la sainteté positionnelle, tu es saint avant même de poser aucune action. Tu es déjà saint. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déclaré saint par la vie de Dieu. Ton esprit est au statut de la sainteté. Mes frères et sœurs, vous êtes dans l'ancienne alliance ou soit vous êtes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la sainteté positionnelle. Nous sommes positionnés dans la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est positionné dans la sainteté et Dieu est à l'aise dans la sainteté. Et nous aussi, nous sommes dans cette sainteté. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est communiquée à nous à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais te parler, mes frères et sœurs. Tu es dans la nouvelle alliance ou soit tu es dans l'ancienne alliance. Tu es dans la sainteté pratique ou soit tu es dans la sainteté positionnelle. Dans la nouvelle alliance, quand nous nous sanctifions, c'est pour démontrer qui nous sommes. Mais nous sommes déjà saints. Mais pour démontrer cela, nous nous sanctifions. Mais ce n'est pas le cas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait la sainteté pratique. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, restons dans la nouvelle alliance. Ne vivez pas comme si vous étiez dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi, mes frères, pour donner le résumé de l'Ancien Nouveau Testament dans le domaine de la sanctification, je vais vous dire, mes frères, dans la nouvelle alliance, nous nous sanctifions par la foi. Nous sommes disciplinés par la vue de Dieu. Nous nous sanctifions parce que nous aimons Dieu, pas parce que nous avons paix. Nous nous sanctifions par la vue de Dieu. C'est pourquoi regarde si tu es dans l'ancienne alliance et entre dans la nouvelle alliance à travers la prière. C'est pourquoi pour te sanctifier dans la nouvelle alliance, c'est avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en Jésus, c'est prier sans cesse, c'est de s'abandonner totalement à Dieu, c'est de chercher de disparaître, que la vue de Dieu soit en toi et la vie de Dieu viendra en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.